La sœur Manjana Hortense, depuis plus de 10 ans, je souffrais de myope. Tous les médecins que je rencontrais déclaraient que la seule solution pour triompher de son mal était de pratiquer une intervention chirurgicale, car tous les examens révélaient que mon utérus était polymyomateux. Pendant des années, j'ai refusé l'opération et j'ai reçu une multitude de traitements à l'hôpital et chez les naturopathes qui ne me soulageaient pas. Au contraire, ma souffrance continuait. J'avais atrocement mal au bas-ventre, comme si l'on y avait allumé un feu. J'étais constamment anémiée, mes menstrues étaient perturbées et mes cheveux se coupaient tout seuls. Je ne cessais de perdre du poids et mon teint devenait de plus en plus sombre. C'est alors que vendredi, le 28 juillet, j'ai pris part à la grande nuit de prière des preuves divines avec pour seul sujet de prière mon état de santé. Cette nuit-là, je répétais avec foi toutes les paroles que papa déclarait sur nos vies, avec la conviction que le Seigneur allait me toucher. Quelques heures après, de retour à la maison, je me suis rendue aux toilettes pour prendre un bain et l'inimaginable s'est produit. De grosses masses remplies de sang sont sorties de mes entrailles, voire photos, plusieurs fois dans la journée et je me suis sentie libre. Jusqu'à aujourd'hui, je suis totalement libre. Je n'ai plus de douleur, plus d'anémie, je mange bien, je dors paisiblement, je suis libre. C'est pourquoi je viens le cœur rempli de joie dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour son glorieux. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu es béni, maman. Tu es béni au nom de Jésus. Les myomes t'ont quitté. C'est toi qui nous as envoyé la photo. On a vu, maman. Jésus est puissant. Jésus est puissant. On a vu. C'est ça? C'est fini, maman, c'est fini. Quand Dieu commence quelque chose, il ne s'arrête jamais en route. Il achève totalement. Tu comprends? Tu es marié? Tu n'es pas marié. C'est la deuxième étape. Tu veux même te marier ou bien tu ne veux pas? Tu veux te marier? D'accord, tu vas te marier. Est-ce que tu comprends? J'ai rendez-vous chez le médecin jeudi. Jeudi, c'est parfait. Parce que le médecin va avoir un choc. Amen. Tu comprends? Après ça, notre seul sujet, c'est le mariage et les enfants au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu m'a dit de te dire que les années volées, Dieu va les restituer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et toi dans la salle, si l'ennemi avait volé quoi que ce soit dans ta vie, tu récupères au nom de Jésus-Christ. Bonjour peuple de Dieu. Moi je suis la sœur Manjana Hortense. Mon témoignage est le suivant. L'année dernière, au mois de janvier, en fait depuis plus de 10 ans, je suis menacée par les kystes ovariens, par les myomes. On m'avait proposé à l'hôpital de m'opérer, mais je refusais l'opération. Donc, je vivais avec, j'essayais de prendre les traitements que les médecins me donnaient et je prenais aussi les traitements chez les naturopathes. Mais ça ne donnait rien et tout le temps, j'étais anémiée. Et j'avais beaucoup de malaise que je ne peux même pas expliquer. Bref, je sors de très loin. L'année dernière, le 18 janvier, je suis tombée, on m'a transportée à l'hôpital, je suis arrivée là-bas, j'ai passé 1 mois. Il fallait toujours qu'on m'opère, mais j'ai toujours refusé. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à visionner la chaîne Revival Channel. C'est là où je connaissais la chaîne, mais je ne visionnais pas constamment. C'est dans cette détresse-là que j'ai commencé à m'intéresser véritablement. Et j'ai commencé aussi à venir à l'église. À la nuit dernière de prière, la nuit des évidences, mon seul sujet, parce que je suis partie chez le médecin le jeudi d'avant, le médecin m'a dit que si j'étais sa sœur, il devait lui-même m'accompagner à la salle d'opération parce que je refusais depuis. J'ai pleuré. Il m'a dit que c'est la seule option qu'il peut me proposer. Parce que les myomes étaient déjà tellement avancés, ça s'éclatait déjà dans mon ventre et ça devenait déjà noir. Donc, il m'a conseillé parce que c'est un pasteur aussi et c'est un médecin.
Il a donc demandé que non, que je n'ai pas peur, que j'aille me préparer. Il faut qu'avant la fin de l'année, on m'opère. Donc, je suis rentrée. Je ne savais pas qu'il y avait la nuit de prière. J'ai mon petit voisin qui m'a parlé. Le jour-là, je ne m'attendais pas. J'ai dit que je laisse tout ce que j'ai à faire. Je me suis préparée. Je suis venue à la nuit de prière. Mon seul sujet, c'était que le Seigneur me guérisse parce que j'étais déjà fatiguée. C'est comme ça que ça m'humiliait partout où j'allais. On m'appelait Madame, votre habit est mouillé. Je ne savais même plus comment je pouvais vivre. Donc, j'ai pleuré devant le Seigneur et j'étais debout, je marchais partout. Après, quand je suis venue m'asseoir, quand papa a commencé à lancer les prières fortes, j'ai manifesté, on m'a amené devant. C'est comme ça qu'il a imposé les mains sur moi. Et puis, le lendemain, quand je suis rentrée, j'ai demandé à l'enfant qui vient avec moi maintenant d'aller se doucher. Quand maintenant je m'en vais à la douche, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai laissé le bidet, je me suis accroupie au sol. J'ai remarqué qu'il y avait une boule entre mes jambes. Je me suis courbée, ça ne voulait pas tomber. Moi-même, j'ai mis mes mains, j'ai retiré. C'est comme ça que j'étais dépassée. J'ai appelé l'enfant, je lui ai dit que voilà ce qui est sorti de moi. On a pris, on a mis dans le bidet, on a chassé. Nous sommes allés nous reposer. Dans la nuit du dimanche, c'est comme ça là que je me suis levée vers les 5 heures pour uriner. J'ai toujours laissé le bidet, je me suis courbée au sol. À ma grande surprise, c'était toujours la même chose. J'ai toujours envoyé les mains, j'ai tiré. Le matin, quand je me suis réveillée, j'étais anémiée, je n'avais pas la force. C'est comme ça que j'ai appelé une des voisines. Je lui ai montré que viens voir ce qui est sorti de moi. Elle était étonnée. J'ai filmé, j'ai envoyé dans le WhatsApp de maman. C'est comme ça là que le lundi, elle m'a répondu. Elle m'a dit qu'il fallait que je témoigne. Je lui ai dit que maman, je suis tellement fatiguée, je suis anémiée. Je n'ai même pas pu assister au culte. Elle a quand même répondu. Donc, je viens donner toute la gloire au Seigneur Jésus. C'était pour moi un sujet d'humiliation, un sujet de honte. Mais aujourd'hui, le Seigneur a eu pitié de moi et il m'a délivré, il m'a guéri. Bon, je profite maintenant de l'occasion pour exhorter. Je vais d'abord commencer par les membres de ma famille parce que c'est eux qui m'ont vu. C'est eux qui peuvent témoigner parce que les gens disent que non, c'est le montage, c'est tout. J'ai toutes les preuves sur moi. Je peux vous assurer que ce n'était pas facile pour moi. C'était une situation, je ne sais pas. J'étais entre la vie et la mort. Je viens maintenant dire à tous les membres de ma famille, vous me voyez, vous qui me voyez maintenant, vous qui me regardez, même par la voix, vous qui me reconnaissez, je vais vous dire qu'il y a un Dieu vivant qui agit ici, là. Moi-même, je ne pouvais même pas imaginer. Mais je vous exhorte, venez. Vous de ma famille, vous qui êtes à Bafia, vous qui êtes à Moukor, vous qui êtes à Kiki, vous qui êtes à Bapé, je vous invite, venez ici. J'invite aussi mon voisinage parce que ce sont les personnes qui m'ont vu. Je vous invite, mes voisins de Nkwaban, à la première rivière Fokou. Vous connaissez mon histoire, vous me connaissez. Je ne suis pas cachée. Tout le monde, tout le quartier connaissait ma souffrance. Je vous invite de venir ici, là. Même si c'est quelle maladie, même si c'est quel problème, Jésus va vous donner la solution. Je bénis le nom du Seigneur. Amen.